on voit se multiplier aujourd'hui des lettres ouvertes qui sont donc issues des personnels paramédicaux, mais également des lettres qui sont signées par des médicaux, par des médecins. Donc, moi, je peux citer, par exemple, plusieurs cas. Au mois de mars, au centre hospitalier du Mans, on a eu 111 signatures sur une lettre ouverte qui était donc pour la direction et pour l'ARS par rapport au manque d'effectifs et par rapport... donc c'était le service des urgences principalement, 111 signatures, dont 6 médecins. Le mois d'après, c'était le CHU d'Angers, au niveau des urgences également, qui avait 96 signatures de ses personnels pour les mêmes motifs. Et puis, le centre hospitalier spécialisé de Laval a fait également une lettre ouverte parce qu'il y a une fermeture d'un service avec 20 lits qui vont fermer, alors que le besoin dans ce département de la Mayenne est déjà largement insatisfaisant. Les patients sont orientés vers Niort, vers La Roche-sur-Yon. Enfin c'est infernal comme situation. Et puis alors, la dernière lettre ouverte qui vient d'être faite, qui concerne tous les services du CHU d'Angers, c'est 1046 signatures sur un petit peu moins de 5000 personnels. Donc 20% de personnels qui ont signé cette lettre pour la directrice du CHU d'Angers en demandant d'arrêter cette situation de pénurie, une situation que politiquement et poliment on décrit comme étant dégradée, donc supposée étant temporaire et qui devient une situation permanente. Donc qui asphyxie complètement les énergies de tous les soignants, médicaux comme paramédicaux.